Glorifions le nom du Seigneur aujourd'hui, lui qui vient nous parler de son amour et de sa miséricorde. Parce que dans notre vie, sans l'amour de Dieu, sans la miséricorde de Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits de péché. Nous sommes nés dans le péché. Mais il y a quelqu'un qui nous a montré vraiment ce grand amour et cette grande miséricorde de Dieu, c'est notre Jésus. Et c'est ça qu'il a mis aujourd'hui dans mon cœur par la puissance du Saint-Esprit pour qu'on puisse vraiment connaître sa miséricorde, partager cette miséricorde. Parce que c'est avec la miséricorde de Dieu que nous puissions survivre, même vivre. Sans la miséricorde de Dieu, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. Parce que déjà, quand nous sommes déjà nés, nous sommes nés avec le péché. Ce péché originaire déjà qu'on a en nous, mais ne nous permet pas d'être vraiment purs devant Dieu. Mais Jésus, il est venu nous enseigner comment il faut plaire à Dieu à travers sa miséricorde. Personne n'est digne de s'approcher de Dieu. La Bible nous dit qu'avant, si Dieu ne t'invite pas de venir devant lui, tu n'es même pas digne de s'approcher de lui. Dans l'ancienne alliance, le peuple faisait de telle sorte que quand Dieu les convoquait, il faisait des sacrifices pour pouvoir se purifier afin de venir se présenter devant Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus, il a donné sa vie. Il est l'unique sacrifice pour notre vie aujourd'hui. C'est de ça que nous allons parler, de cette miséricorde que Jésus nous a montré et nous a aussi enseigné. À travers les Écritures, nous pouvons dire aujourd'hui que Jésus nous a vraiment ouvert cette grande porte qui est la miséricorde de Dieu. Nous allons voir ça dans le livre de Jean. Jean 8, la femme adultère. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers tôt le lendemain matin. Il retourna dans le temple. Et toute la foule s'approchait de lui. Il s'assit et se mit à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surpris en train de commettre l'adultère. Et la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait l'adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'abaissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il s'abaissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre. Les plus âgés d'abord, Jésus resta seul avec la femme, qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » Personne, maître, répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais ne pêche plus. » Gloire à Dieu. Jésus dit, je ne te condamne pas, moi non plus. Tu peux t'en aller, mais ne recommence plus. La miséricorde de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu nous applaudit dans ce que nous faisons. Il est vrai que Saint Paul nous dit dans les Écritures que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais il nous dit aussi, c'est pas pour cela qu'on va rester dans le péché pour que la grâce de Dieu surabonde dans notre vie. Non. Mais ici, le Seigneur Jésus voudrait nous enseigner qu'il est vraiment celui qui pardonne les péchés. Il est venu nous montrer le chemin de la miséricorde. Avant, c'était la loi avant. Moïse a instauré cette loi, comme la Bible nous dit, Jésus leur a dit, à cause de votre dureté de cœur, que Moïse a instauré cette loi-là. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu parfaire cette loi-là. Cela veut dire donner la possibilité à quelqu'un de changer.
Donner la possibilité à quelqu'un de s'asseoir et examiner au fond de lui pour voir ce qui est mauvais en cette personne et de changer. Je ne suis pas venu détruire, mais je suis venu construire, dit Jésus. Alors ici, cette femme-là, elle est venue toute tremblante. On dit, on a déjà posé la question à Jésus pour piéger Jésus, pour savoir ce que Jésus va dire. Mais voilà que Jésus, lui, qui incarne vraiment la sagesse, alors il s'assoit, il demande, qui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui commence à lancer la première pierre à la dame? On dit, commençant par les vieux. C'est les vieilles personnes qui ont commencé à se retirer un à un pour partir. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur permet qu'on puisse parler de cela parce que souvent, nous sommes des gens qui jugeons très vite, comme je l'ai dit très souvent. Nous sommes aussi des gens qui enferment les gens dans leur univers en disant celui-là ne peut pas changer. Nous sommes aussi des gens, comme le Seigneur me dit très souvent, on se culpabilise beaucoup parce que chaque fois l'ennemi vient mettre devant nous notre ancienne vie et à chaque fois que nous sommes devant cette situation, nous nous disons, oh Dieu, on ne peut pas avoir la miséricorde de Dieu. Peut-être cette difficulté qui m'arrive aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai fait cela. Non. Jésus nous dit, il est vrai que le péché amène à la mort. Jésus dit aussi qu'il aime le pécheur, mais il est le péché. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus veut séparer le péché avec l'être humain qu'il est venu sauver. Le péché, c'est le diable qui a amené ce péché en nous. Et Jésus est venu terrasser l'ennemi de notre vie. Alors, il ne peut pas associer le corps que nous sommes. Nous subissons seulement de ce que le diable, à travers notre corps charnel, vient déposer pour que nous ne puissions pas plaire à Dieu. Jésus est notre avocat, la Bible nous dit. Alors, comme il est notre avocat, il est notre défenseur, il défend notre cause devant le Père. Alors, il est venu aussi nous montrer qu'on peut dissocier le péché et l'homme. Jésus est venu sauver l'homme. Il n'est pas venu sauver le péché. Parce que le diable, lui, il a déjà choisi son chemin. Il a déjà choisi son univers. Alors maintenant, il combat les enfants de Dieu que nous sommes, la créature de Dieu que nous sommes, pour que nous ne puissions pas accéder à cette joie qui est la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Moi, quand je lis cette parole-là, je vois comment Jésus a posé le regard miséricordieux dans la vie de cette femme. Il a même eu pitié de la vie de cette femme en disant, mais tu n'as pas commis le péché toute seule. Souvent, quand on condamne la femme dans l'adultère, eh bien, elle n'a pas commis l'adultère toute seule. Hein? Mais vraiment, c'est l'hypocrisie de l'être humain. Parce qu'on commet l'adultère à deux, pas à une seule personne. Alors, on prend seulement la femme qui a été peut-être victime. Peut-être même l'homme l'a forcé la main. Peut-être même l'homme l'a même, comme on dit aujourd'hui, en viol. Peut-être l'homme est venu violer cette femme. Parce que dans l'ancien temps, hein, on nous dit ici, les hommes étaient très très bruts. Alors, il est venu peut-être violer cette femme, on n'en sait rien. Mais voilà que c'est la femme seule qui est devant les tribunaux. C'est la femme seule qui est devant les gens. On veut lapider cette personne. Derrière cette personne, Jésus voulait dire aux hommes là même qui ont mené cette femme-là. Si vous n'avez jamais commis l'adultère, alors lancez la première pierre à cette dame. Cela veut dire que quoi? Jésus veut dire que cette femme-là n'est pas seule à commettre cet adultère. Où est donc l'homme avec qui elle a commis l'adultère? On ne condamne jamais l'homme. On regarde toujours la femme. Alors Jésus voudrait que ces deux êtres-là, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous sommes dans la même balance devant le visage de Dieu. De la même vision que Dieu a pour l'homme, cette même vision que Dieu a aussi pour la femme. On ne peut pas dire que la femme est un être subalterne et que c'est l'homme seulement qui commande. Non, Dieu a donné le pouvoir à l'homme d'être le patron, peut-être le maître de la maison, mais il a donné aussi à la femme d'être le pilier de la maison. Cela veut dire que dans une maison, quand il n'y a pas une femme qui peut diriger cette maison tombe à ruine. À moins que tu veuilles choisir de vivre en célibat. Mais même dans le célibat que tu vis, tu as besoin peut-être de quelqu'un à côté de toi de temps en temps. Cela veut dire que la femme est très importante dans la vie d'un homme. On va exclure ce que le diable a amené aujourd'hui, que les femmes et les femmes vont ensemble, les hommes et les hommes vont ensemble. Ça, c'est le péché. Mais moi, je parle de la loi naturelle que Dieu nous a donnée. L'homme doit aller avec une femme, pas deux hommes ou bien deux femmes. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle aujourd'hui de ce que Dieu a voulu naturellement que ça se passe pour le bien-être de l'être humain. Parce que cela aussi contribue à notre bien-être.